Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi certains jeux sont gratuits à l'accès aujourd'hui. Et comment c'est possible qu'on ait accès à autant de jeux de ce style de nos jours, ça devient limite le truc qu'on retrouve le plus. C'est extrêmement répandu sur les jeux pour smartphone, mais ça devient aussi de plus en plus le cas sur les autres supports comme le PC, la PS4 ou la Xbox One. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous prévenir que cette dernière est sponsorisée par une application mobile justement. Alors la vidéo va pas tourner entièrement autour de cette application, mais elle rentre parfaitement dans un des cas que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme ça, vous apprenez des trucs et moi j'ai de l'argent pour mes projets DIY, c'est gagnant-gagnant. Le jeu en question s'appelle Viking, il est dispo sur Android et iOS. Et il porte plutôt bien son nom parce que c'est un jeu sur les Vikings. Un fait intéressant sur le jeu Viking, c'est qu'il y a 10 fois plus de joueurs de Vikings qu'il y avait de vrais Vikings à l'époque. Autrement dit, il y en avait 2 millions, je vous laisse faire le calcul. Bon allez, je vous aide un peu, ça fait 20 millions, me remerciez pas. Je vais vous donner 3 raisons de vous intéresser à ce jeu. Premièrement, c'est un jeu assez simple à prendre en main. On peut faire une petite partie de 5 minutes et du coup, après le boulot ou après les cours, pour se détendre, ça peut être parfait. Deuxièmement, c'est un petit retour aux sources des jeux de stratégie et de gestion des années 90-2000. Le fait de retrouver ça sur mobile, c'est plutôt cool. Et troisième point, il y a moyen de jouer comme on veut. Si on préfère construire une grande cité, créer des armées ou conquérir le monde, vous choisissez quoi. Personnellement, moi je suis plus dans le délire de construire une cité, mais de manière générale, je me la fais détruire par le premier attaquant. C'est peu ouf. Bon, en tout cas, si le jeu vous intéresse, vous trouverez le lien en description. Et d'ailleurs, en suivant ce lien, vous commencerez la partie avec 200 gold et un bouclier gratuit, ça se refuse pas. Enfin, comme j'ai dit plus tôt, ça permet de soutenir la chaîne, alors n'hésitez pas à checker ça. Bref, passons dans le vif du sujet. Pourquoi les jeux qui marchent ces derniers temps sont dans ce modèle free-to-play, que ce soit par exemple Clash Royale il y a quelques temps ou même Fortnite, c'est ce même modèle. Eh bien déjà, il est bien plus facile d'attirer des joueurs, puisque justement, il n'y a pas cette barrière de devoir acheter le jeu pour pouvoir le tester. Alors vous allez me dire, oui, il y a les démos, etc. pour tester, mais de nos jours, quel jeu a une démo? C'est de moins en moins fréquent, les CD de démo qu'on avait à l'époque n'existent plus, et même les gens eux-mêmes n'ont pas de démo à télécharger. Des fois ça arrive qu'il y a la démo sur Steam, mais c'est sur un jeu sur 10, pas plus. Et oui, certes, on pourrait lire un test sur internet du jeu avant de justement l'acheter, mais bon, télécharger une application, ça prend quoi? 30 secondes? Et derrière on peut y jouer directement? Ça va quand même bien plus vite que de lire un test entier. Mais alors, comment ça se fait que ces jeux gratuits arrivent à générer autant alors que ils sont gratuits? Tout d'abord, le modèle le plus connu, c'est celui de la publicité. Vous avez justement une publicité qui va apparaître entre deux niveaux du jeu. Principalement des vidéos, c'est ce qui rapporte le plus. Au final, ça fonctionne de la même façon que sur YouTube. Certains jeux qui étaient sortis avec ce modèle payant ont vite fait de passer sur ce modèle économique de la publicité. Je pense notamment à Badland, un petit jeu où on contrôle une petite boule mignonne et il faut l'aider à s'échapper des niveaux. Et bien de base, le jeu était sorti en format payant, mais derrière il y a eu le format gratuit avec publicité, et à l'intérieur de ce dernier, on pouvait enlever les publicités contre argent comptant bien sûr, plutôt que de n'avoir que cette seconde option comme à la base. C'était un modèle très répandu, mais qui se fait de plus en plus rare pour beaucoup de raisons. Déjà, il y avait beaucoup d'intermédiaires à payer, et du coup, la boîte récupère moins d'argent. Ensuite, le fait d'avoir des publicités à outrance, ça peut donner envie aux joueurs de partir. Ouais, si toutes les 5 minutes, il y a une publicité qui va durer 30 secondes, ça va être vite fait pour appuyer sur le bouton Home et changer d'application. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on est passé sur la fameuse microtransaction, qui est un petit peu l'héritière du DLC, mais en possiblement plus sournoise. Les DLC, en fait, c'est un petit peu comme les extensions de l'époque. Il y avait Age of Mythology, Age of Mythology Titan. Bien là, du coup, c'est de rajouter du contenu supplémentaire au jeu de base. Enfin, en théorie, des fois, il y a des éléments du jeu de base qui se retrouvent en DLC, malheureusement. Bon, du coup, il y a du bon et du mauvais. Par exemple, en bon DLC, je pense à BioShock 2, qui a un très bon DLC et qui est vraiment complémentaire et qui ne fait pas partie du jeu de base. Mais à l'inverse, on peut prendre le cas de Mortal Kombat X, où pour avoir certains personnages, il va falloir débourser 5 €. Ce qui est quand même un peu compliqué pour un jeu de combat où tout est basé sur ces fameux personnages. Mais après, de manière générale, quand on parle de DLC, on parle de jeux qui sont déjà payants à la base, c'est pour ça que c'est pas forcément comparable. Bon oui, les termes veulent dire significativement la même chose, mais bon, on fait quand même cette distinction. De manière générale, il y a deux types de microtransactions, celles qui vont changer le cours du jeu et celles qui ne sont que cosmétiques. Certains jeux comme Fortnite, qui est sorti il y a peu sur iOS, ne proposent par exemple que du cosmétique. On peut acheter le pass de combat qui permet de débloquer certaines tenues, mais on peut aussi acheter des tenues, des pioches, des danses, bref, des trucs pour se la péter sur le champ de bataille, mais pas pour être plus fort. Mais bon, il y a aussi celles qui vont faciliter la partie, par exemple payer pour construire plus rapidement son bâtiment, ou avoir un personnage très puissant, bref, des trucs qui vont rendre le jeu beaucoup plus simple. Malheureusement, c'est plus souvent que le second cas est utilisé, et peu de jeux misent uniquement sur le cosmétique. De manière générale, il y a le cosmétique et les accélérateurs. Et bien sûr, le but du jeu, ça va être de dire aux joueurs, mec, t'as vraiment besoin de ce dragon surpuissant, sinon t'y arriveras jamais. Et c'est là pour moi le problème de ce second type de transaction, c'est que du coup, le jeu va forcément tourner autour. Oui, parce que si les microtransactions qui t'aident dans le jeu sont inutiles, qui va les acheter? Le jeu doit être façonné avec cette idée en tête, et malheureusement, le gameplay va obligatoirement changer par rapport à ça. Mais alors, revenons à notre question de base. Pourquoi tout le monde sort des applications gratuites? Tout simplement parce que ça rapporte beaucoup plus. En tout cas, dans la plupart des cas. Des sociétés ont explosé niveau chiffre d'affaires grâce à ce système économique. On peut penser par exemple à Super
Supercell avec Clash of Clans et Clash Royale, ou même King avec Candy Crush. Et en plus, bah cette hype elle est carrément pas passée. Par exemple, avec ce graphique datant d'avril 2018, donc qui est quand même assez récent, on peut voir ce que chaque application a généré dans les 7 derniers jours. Et comme vous le voyez, bah c'est vraiment gigantesque. Mention spéciale à Fortnite qui explose tous les scores avec 6,4 millions de dollars générés sur les 7 derniers jours, alors qu'il est sorti que sur iOS encore une fois, donc sur un parc assez restreint. Et il faut noter que 5,8 millions de dollars et 4,1 millions de dollars pour Candy Crush et Clash of Clans, bah c'est quand même pas mal. Sachant que ces deux jeux sont sortis en 2012, soit il y a maintenant 6 ans. Et pourtant, bah vous voyez que sur 7 jours, ça rapporte quand même pas mal d'argent. Hein. Mais alors, est-ce qu'il y a tant de gens que ça qui paient dans ce genre de jeu au final? Eh bien non, parce que de manière générale, le pourcentage tourne entre 1 et 20%. Mais étant donné qu'il y a énormément de joueurs, bah ce 1 à 20%, bah il est aussi énorme. Et surtout, bah vu que le joueur n'a pas eu cette barrière d'accès au jeu avec justement le prix de base, eh bien il va être beaucoup plus enclin à acheter cette fameuse tenue de dinosaure dont il rêve tant. Et parce que du coup il va se dire, bah c'est comme si finalement je payais le jeu. Sauf que bah des microtransactions ça peut très vite s'empiler et finalement coûter bien plus cher qu'un jeu classique. On a beaucoup parlé de jeux mobiles, mais c'est grâce à cette genèse que beaucoup de jeux PC par exemple sont aussi passés sur ce modèle. Je pense notamment à H1Z1 qui a fait le pas très récemment, ou même à StarCraft 2. Dire que j'ai acheté la collector à l'époque. Bref, ça permet de donner une seconde vie à ces jeux qui ont eu une sale période. Je me rappelle très bien par exemple qu'à StarCraft 2 Legacy of the Void, donc la deuxième extension, il y avait vraiment plus beaucoup de joueurs. Et voilà pourquoi il y a une recrudescence de jeux gratuits aujourd'hui. Mais au final, vous, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez payer votre jeu plein pot mais du coup avoir accès à tout le contenu et ne pas être bloqué sur certaines choses, ou plutôt avoir accès au jeu de manière gratuite mais avec des microtransactions qui peuvent peut-être vous bloquer le passage de temps à autre? Eh bien je vous ai mis une fiche juste là pour que vous puissiez répondre et du coup me donner votre avis. Et bien sûr, si vous voulez argumenter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. J'avais posé la question lors d'un live pour le fameux YouTube payant qui s'appelle YouTube Red. D'ailleurs j'en ferai peut-être une vidéo complète si ça vous intéresse. Et concrètement quand j'avais posé la question, ben, beaucoup de gens préféraient avoir YouTube avec des pubs mais gratuits qu'un YouTube payant avec 10 € par mois mais avec aucune publicité. Et donc je me demande, est-ce que c'est la même pour les jeux vidéo? Alors n'hésitez pas à répondre. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas bien évidemment le pouce bleu de l'amour et de me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet dans la description. Encore une fois, n'hésitez pas à aller regarder les liens dans la description pour télécharger Viking si ça vous intéresse. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!